Alors, docteur, là, vous parlez de la malnutrition. Alors, vous dites que qui est plus mortel que le sida et le paludisme, c'est incroyable. Ce n'est même pas comparable. Oui, alors vous avez sorti 2 livres, La malnutrition et l'école et santé publique à l'école. Ça, c'est pour les enfants. Et puis là, pour les adultes, n'est-ce pas, malnutrition et santé pour parents et éducateurs. Alors, soyons pédagogiques, hein, puisque vous voulez l'être en publiant ces 2 livres-là. Alors, d'abord, la malnutrition, qu'est-ce que c'est? Comment, à partir de quel moment peut-on dire qu'un individu est malnutri? Vous savez, Sada, d'abord, nous faisons beaucoup de confusion en parlant de malnutrition ou de famine. Il faut qu'on soit clair. La malnutrition, c'est un déficit en micronutriments. Et la famine, c'est un déficit en macronutriments. Ça veut dire quoi? Les micronutriments, c'est les vitamines, c'est l'acide folique, le zinc, le fer, l'iode, etc., les oligo-éléments. Les macronutriments, c'est les glucides, c'est les protéines, c'est les lipides. Donc, vous pouvez avoir l'obésité, parce que vous avez les macronutriments en excès, et être malnutri, c'est-à-dire avoir les déficits en micronutriments. Maintenant, l'autre élément qui est important, c'est que vous verrez sur le marché des éléments où on vous dit ça contient du fer, ça contient de l'acide folique, ça contient du zinc. Si vous prenez ce produit au niveau du laboratoire, eh bien vous analysez, effectivement ça contient du zinc. Ce que c'est écrit, ça contient. Mais ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne mesure pas assez, est-ce que c'est stable? Parce que si vous le prenez, vous l'avalez et que ça ressort, ça n'a pas d'utilité. Donc, il faut d'abord que ces compositions soient stables et que ça puisse être absorbé dans le sang pour être utile. Ça, c'est un. L'autre élément, ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les organisations internationales le connaissent. La malnutrition à elle seule tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose ensemble. C'est inquiétant, ça. Non seulement c'est inquiétant, ça doit être le problème de santé numéro 1 en Afrique et au Sénégal et en Afrique. Ça, c'est clair. Que les gens se nourrissent mieux, que les gens mangent mieux. Mais, docteur, c'est incroyable. Vous montrez les vertus du concombre, et vous montrez tout, la citronnelle, vous venez de parler du persil, l'avocat, la papaye, l'arbre à pharmacie. Donc, on a des produits cultivés qui nous permettent d'être bien nourris, je veux dire. Vous savez, nous devons être davantage plus utiles à nos populations. Et croyez-moi, quand j'ai pris contact avec les services compétents du ministère de l'Éducation nationale pour dire, eh bien, ce manuel pédagogique qui peut aider les enfants de 6 à 12 ans à combattre leur propre malnutrition, eh bien, j'ai été admirable et très respectueux par rapport au ministre de l'Éducation nationale. Un homme de vision, un homme éducatif, un homme aussi qui écoute et a une oreille attentive. Vous savez, il a dit, docteur Bodossou, apportez-nous votre expertise pour aider la santé au niveau scolaire. Donc, même le ministre de l'Éducation, par sa pertinence de sa vision, a adopté ce petit manuel. Mais je refuse de le vendre dans les écoles. C'est pourquoi j'interpelle les bonnes volontés d'imprimer ces petits manuels et de distribuer aux enfants de 6 à 12 ans. Parce que lorsque vous connaissez ce qu'il y a dans ce truc-là, vous voyez, les enfants sont frappés par des images. Oui. Lorsque vous avez telle avitaminose, ça entraîne tel élément au niveau visuel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette maladie? Quels fruits, quels légumes, quelle plante de ton environnement, mon enfant, peut te permettre d'éviter d'avoir cet élément-là? Ou alors, eh bien, quand ton petit frère à la maison a la diarrhée ou a la dysenterie, qu'est-ce que tu peux faire au niveau de ton environnement? C'est des éléments d'information simples qui permettent
de régler ces problèmes de santé. Avec des images et qui montrent les produits à consommer qu'on trouve. Simple. On trouve vraiment... Mais un enfant de 6 ans, lorsque son petit frère a la dysenterie à la maison, il peut aller chercher des feuilles de goyave pour régler ça. Ou alors, quand c'est une diarrhée, comment il peut utiliser le bouille pour arrêter ça. Des choses simples. C'est ça, à mon avis, ce que nous devons faire pour cultiver et prévenir, n'est-ce pas? Parce que, Sada, il y a quelques décennies seulement, les Européens ont dit ces maladies africaines ne sont plus d'actualité en Europe. Vous avez vu la guerre de Bosnie-Herzégovine? Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu la malnutrition. Et parce qu'il y a eu la malnutrition, eh bien, toutes les maladies africaines ont réapparu en Bosnie, même la peste que nous, on n'a plus. Les Européens ne sont pas stupides. Ils n'ont pas soigné les maladies individuellement. Ils ont bombardé la population bosniaque pour combattre la malnutrition et les maladies ont disparu. Mais pourquoi l'Afrique ne doit pas trouver des solutions locales à ces problèmes locaux? Alors, vous dites là, ce que vous voulez dire, c'est qu'en Afrique, pour faire reculer les maladies, il faut tout simplement que les gens soient mieux nourris et que le gouvernement... C'est tellement simple. C'est tellement simple. On ferait des Lorsque vous combattez la malnutrition, vous consolidez votre système immunitaire, vous consolidez votre système de défense, vous consolidez votre armée interne. Les maladies reculent toutes seules. C'est logique, oui. C'est pas logique, c'est scientifique. Et je pense que nous devons davantage aller vers des choses simples et vraiment pas coûteux pour nos populations, surtout que c'est... Écoutez, Sada, ce qu'on utilise pour le sida, pour 1 an seulement au Sénégal, le 10e suivi pour combattre la malnutrition au Sénégal de manière définitive. Donc ça coûtera moins cher. Or, le sida, on le combat, mais à quoi ça sert? Pas grand-chose. Lorsque demain, ceux qui ont le sida n'ont plus le financement pour prendre leur trithérapie, c'est un suicide collectif. C'est ce que nous voulons faire. Je pense honnêtement, je ne suis pas politique évidemment. Je suis chercheur. Et je suis préoccupé par la santé des populations africaines pour lesquelles j'ai l'honneur de servir ceux qui détiennent ces racines-là, qui sont les guérisseurs. Alors, les chiffres, vous les citez, docteur, vous dites en Afrique, 2 personnes sur 5 meurent de malnutrition. Meurent de causes liées à la malnutrition. Oui. C'est vrai? C'est pas moi qui raison supplémentaire de combattre ces malnutritions. Ça, c'est des études sérieuses, des publications qui ont été faites par toutes ces organisations internationales qui le disent. On ne peut pas avoir... Vous savez, n'allons pas plus loin. J'ai dit tantôt, le sida seulement tue plus que le sida. La malnutrition, à elle seule, tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. Imaginez combien nous dépensons de milliards pour ces 3 infections qui servent à quoi? Est-ce que le palu a régressé? Est-ce que le sida a réellement régressé en Afrique? La tuberculose a régressé? Mais combattons, utilisons même pas le centième de ce budget-là pour la malnutrition, eh bien, toutes ces choses vont régresser parce que le combat de la malnutrition permet de consolider le système immunitaire. C'est évident. Oui, d'autant que ce livre montre qu'il n'y aura pas de dépenses folles à faire. C'est tout simplement avec les produits de la nature. Les choses sont là. Les choses sont là, ce que vous dites, là, autour de nous. Il faut savoir les cueillir, savoir les manger et savoir comment les préparer pour les manger. C'est tout. Je vais vous dire autre chose. Vous connaissez le nebedaï? Oui. Moringa, les scientifiques l'appellent moringa. Le nebedaï, en réalité, never die. Tu ne meurs jamais. C'est un peu ça, never die, par les Américains, les anglophones. 100 grammes de poudre de feu de nebedaï permet de couvrir les besoins d'un enfant en sels minéraux, vitamines, oligo-éléments pendant 24 heures. 100 grammes d'un enfant de 0 à 1 an. Et d'une femme allaitante aussi. Mais le nebedaï, tout le monde peut le mettre même dans sa maison. Même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le mettre dans un pot, ça pousse. Ça vous coûte combien? Rien du tout. Je pense que nous avons à aller davantage vers l'éducation pour la santé. Pas une éducation exogène, mais une éducation endogène, basée sur nos réalités endogènes, basée sur les réalités de notre milieu de vie. Parce que les solutions existent.
Et vous en donnez beaucoup de recettes Plein comme ça. Et je retiens encore, vous dites la papaye, l'arbre pharmacie. Hein? C'est une vraie pharmacie, la papaye, vous dites. Croyez-le. Croyez-le. La pharmacie. C'est dommage, je ne peux pas parler aisément devant la télévision, mais tout est utile dans la pharmacie. Dans cette pharmacie. Et croyez-moi, ça peut même soigner des maladies incurables. La papaye. Vous comprenez? Donc, nous avons énormément, encore une fois, énormément à apporter à nos populations, énormément à contribuer au bien-être de nos populations, et si vous le voulez, énormément même à donner au Nord.